Alors vous savez, j'arrête pas de vous le dire, la gauche n'arrive pas à s'unir. La gauche est constamment en train de se quereller. Alors on avait la fête de la gauche, la fête de l'humanité, la fête de l'humain, comme ils l'appellent, hein, parce que l'humanité c'est déjà trop compliqué pour eux, ça a 3 syllabes, c'est trop compliqué. Donc la fête de l'humain. Dans notre patois, le luma c'est un escargot. Donc tu fais ce que tu veux de cette information. C'est un baveux, quoi. Et donc, à la fête de l'humain, ils sont pas d'accord. Oui, ils ont... Vous savez, il y a le parti animaliste, il y a les véganes, et tout ça, etc., etc. Donc, on a quand même la personne qui... Paul Watson, qui sauve les baleines. Rappelez-vous de ça. Il y avait eu tout un truc de gauche. Oui, il faut sortir Paul Watson de prison. Regardez, il fait des trucs pour la nature et tout. C'est beau, c'est beau. Et là, il a invité à la fête de l'humain. Et on retrouve des gauchistes en colère, voire en larmes. Parce que Paul Watson, c'est un facho. Oui, il est pas assez de gauche. Il a pas respecté le dogme à la virgule près. T'as pas bien lu les saints textes de Mélenchon. Paul Watson, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Il ne faut pas aller à la fête de l'humain si tu n'es pas prêt à suivre les directives, hein, et faire toutes les prières comme il faut au Dieu Mélenchon. Bien sûr, mais non. Mais non. En plus, ils t'ont sorti de prison, donc tu devrais maintenant t'agenouiller, hein, et leur dire merci, mon corps est à vous. Ceci est mon corps. Pour vous, la gauche. Une femme en larmes à la fête de l'Ouma. C'est un moment de gauche. Pourquoi Paul Watson est invité? Je sais pas, parce que moi, il me semblait que le parti animaliste était de gauche. Mais bon, dernièrement, on m'a dit que la LFI n'était pas de gauche. Donc, que le Parti Socialiste n'est pas de gauche, il n'y a plus rien à gauche. Donc, effectivement, on peut se poser des questions. Tu écoutes les gauchistes, il n'y a jamais rien à gauche, en fait. C'est jamais assez à gauche pour eux. C'est un truc de fou. Mélenchon, mais il n'est pas de gauche, Mélenchon, enfin. C'est un moment de gauche. Pourquoi Paul Watson est invité? Il sauve des baleines, mais il est proche de personnalités d'extrême droite comme Brigitte Bardot. Quoi? Brigitte Bardot est de droite? Putain, je viens de l'apprendre. Vous vous foutez de ma gueule que Brigitte Bardot elle est de droite. Vous vous foutez de ma gueule. Moi j'ai cru qu'elle allait me sortir un Bardella ou je sais pas moi... Frigide Barjot justement, ou une connerie comme ça, tu vois, des trucs qui ont... Non, Brigitte Bardot, elle est de droite. Alors là, première nouvelle, non mais il y a vraiment des trucs, ça tourne pas rond chez eux. Ce mec est profondément dangereux. Alors pour rappel, parce que Brigitte Bardot, c'était quand même la gauche des années 90, plutôt à poil qu'en fourrure, tout ça, c'est tout ce qui a amorcé la gauche d'aujourd'hui. Enfin, la gauchisterie, hein, j'appellerai jamais ça la gauche, hein. C'est de la merde ce que vous nous en avez fait. Vous avez assassiné la gauche. Hein? Brigitte Bardot, si je me souviens bien, c'est elle qui a amorcé le mouvement plutôt à poil qu'en fourrure. Mais là, alors là, ça se ferait aujourd'hui, les féministes seraient en PLS. Pourquoi? Parce qu'elle posait à poil plutôt qu'avec de la fourrure. Pour justement dénoncer. Un peu à la manière des Femen. Bien sûr, c'était dans un truc artistique, donc tu voyais pas les parties intimes, etc. Mais c'était pour dénoncer la violence faite aux animaux. Aujourd'hui, ça serait plus possible parce que les féministes hurleraient à la femme objet, etc., etc. Hein? C'est un mouvement de gauche qui est critiqué par la gauche, et aujourd'hui, Brigitte Bardot est d'extrême droite. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je vous dise, moi? Au bout d'un moment, mais ils sont en train de se tirer d'une balle dans le pied tout seul. Moi, je veux bien aider, je veux bien. Tu vois, je suis là, je fais. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver la gauche? Tu regardes le bateau couler, et puis tu dis merde, ils sont en train de foutre le feu en plus. Hey, l'autre, il a pris une hache, il continue à creuser le trou dans le bateau là. Non, mais démerdez-vous. Alors, écoutez ce qu'elle nous dit, cette gentille dame. Puis à la fête de l'humain. Alors attends, c'est un peu fort. Ah non, mais elle est en pleurs, c'est... Oh mon Dieu, mais elle est en dépression, là.
Et c'est une honte ce qui se passe, je suis dégoûtée. Moi je vais à la fête de l'UMA depuis des années. Je trouve que c'est un moment qui est immense parce que c'est un moment de gauche. Ça permet aussi de penser d'autres possibles pour le monde et notamment sur les questions écolo. Et en fait là ils ont invité Paul Watson. Paul Watson, je rappelle. Parce que c'est pas écolo de sauver les baleines? Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte ce degré d'endoctrinement qu'ils ont. Pour se mettre en larmes, parce que ça ne respecte pas la valeur fondamentale et tout, l'essence même de ma religion, de mon parti politique. Non, parce que pour en arriver là, faut être fanatique, hein. Je rappelle que c'est un militant qui effectivement sauve des baleines, mais qui est également proche de plein de personnalités d'extrême droite. Je vous mettrai plein de recommandations en commentaire, mais voilà, c'est quelqu'un qui fréquente Brigitte Bardot, qui a été condamnée à multiples reprises pour incitation à la haine raciale, mais qui voilà, vu qu'elle sauve des animaux, franchement ça peut être une camarade. Il suit énormément de penseurs écolos qui disent qu'il faut réguler la population, et notamment la population de migrants. Il dit aussi qu'il faut réguler le fait qu'il y ait des naissances, et que les naissances et le fait d'être enceinte pour les femmes soient réservées qu'aux femmes qui sont en capacité financière et psychologique d'élever un enfant. Ah oui, parce que oui, c'est mieux de laisser les femmes qui sont instables psychologiquement élever des gamins, oui. Faire des gamins, parce que tu sais comment ça finit, après ça finit en drame. Ah. Ouais. Moi j'aurais rajouté des femmes biologiques. Hein. Pas des problèmes de... Enfin bref. Bref, ce mec est profondément dangereux, et je sais qu'on est beaucoup à avoir apprécié ce personnage parce que voilà, il a sauvé des baleines et que c'est quelqu'un qui est assez charismatique. Mais c'est... Alors, ça c'est fort, parce que comme je vous disais, il y a eu toute une campagne pour le soutenir, le sortir de prison et tout. Donc, on a été plein à suivre le personnage. Donc il est de gauche, mais pas assez de gauche en fait. Pas assez de gauche. Parce qu'il a le malheur de discuter avec des personnalités qui, pour elles, sont de droite. C'est-à-dire que si tu es ouvert au dialogue, si tu es ouvert au débat, c'est déjà de trop pour eux. C'est important aussi de rappeler que bah voilà, nous, notre écologie, elle est antifasciste. Bon David, mon pote, La Croisée des Chemins, sa chaîne, En route vers l'autonomie. Donc moi et lui, on est écolo, tu vois, on est écolo. Il va falloir qu'on mette le drapeau maintenant antifasciste, et la salade de fruits, tout ça. Ouais. Parce que sinon t'es pas écolo. Alors, moi on m'avait déjà fait, si t'es un homme, tu peux pas faire de permaculture. Bah non. Bah faut être féministe. Hein. Donc il y a que les femmes qui peuvent faire de la permaculture, hein. Bien sûr. Tu manges des animaux, donc tu peux pas faire de permaculture. Ouais, parce qu'il faut être vegan, hein, pour faire de la permaculture, bien sûr. Vous nous gonflez maintenant, faut être antifasciste. Ça veut dire quoi antifasciste? Est-ce que t'as croisé un fasciste dans ta vie? Me dis pas quelqu'un d'extrême droite, tu sais pas ce que c'est qu'un facho, putain, ça me saoule. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un facho. Vous en avez jamais vu. Vous n'en verrez jamais certainement de votre vie. Des vrais fachos. Et le jour où tu vas en croiser un, tu vas te chier dessus. Pour de vrai. Moi, je viens de Moselle. Ma famille, elle les a connus, les nazis. Hein, et ils ont été déportés par les nazis. Ils les ont combattus, les nazis, les fachos. Arrêtez de parler de choses que vous ne connaissez pas et que vous ne connaîtrez jamais. Un facho, c'est pas un opposant politique. Et du coup, voilà, c'est aussi pour ça qu'on s'est mobilisés. On était vraiment beaucoup à la fête de l'humain à essayer de transmettre des tracts, à montrer que voilà, c'est pas acceptable d'inviter quelqu'un, ou à minima, c'est pas acceptable de juste lui poser des questions sur les baleines. Il faut le confronter sur ses idées et vraiment le traitement qui a été réservé. Vous notez, hein. Quand moi je vous parle de débat avec des personnes, je vous parle de débattre, elle dit, il faut le confronter. On n'est plus dans le débat. Là, on est dans une forme de violence. On va transformer un débat en mise à mort sociale, en fait. À notre soeur, mais lunaire, j'en reviens pas. Moi, on m'a plaqué par terre.
On m'a plaqué avec 3 personnes, on m'a interdit, on m'a mis le vin comme ça sur la bouche pour pas que je parle, mais c'est... Enfin, je sais pas, pour moi les communistes, pour moi la tradition communiste c'est une tradition qui est profondément antifasciste. Et je suis vraiment perturbée par ce qui se passe, vraiment c'est scandaleux. On s'est fait tabasser par des militants, mais où est-ce qu'on est en fait? T'es sûr? Les communistes sont profondément antifascistes? Je te rappelle que la Russie, elle aurait pas bougé communiste. Hein. Une oreille si les nazis avaient respecté leur engagement envers la Russie. Mussolini, tout ça. Non, révise tes cours d'histoire, sérieux. Parce que le communisme est très fascisto-compatible. Réellement. Révise tes cours d'histoire de comment c'est mis en place. D'ailleurs, le fascisme est né en Italie. Il n'est pas né en Allemagne. Ça a été la mutation du communisme, en fait. Tous les pays communistes étaient plutôt pas contre le régime allemand. Pas du tout. Hein. Vous avez oublié d'aller au cours d'histoire ou comment ça se passe? On en reparle des millions de morts qu'a fait le communisme? Non. Oh non, mais non, là, c'est trop facile parce que ça, c'était pas le vrai communisme. Ah ouais, c'est pareil. Pareil pour les nazis, hein, c'était pas le vrai nazisme, en fait. Faut recommencer, je pense. C'est important de retrouver notre boussole. Aujourd'hui, il y a le monde qui est en train de tourner à l'extrême droite et c'est lunaire qu'on acclame encore ce genre de personnes sans aucune réflexion, quoi. Elle a raison, la dame. Le monde est en train de tourner à l'extrême droite, et quand je vois ce genre de vidéo, je me demande vraiment pourquoi. Je me demande pourquoi. Vous décrédibilisez tout seul, les gauchistes. Vous vous décrédibilisez tout seul. Brigitte Bardot est de droite. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires? Chial, tu pisseras moins. L'extrême gauche est effectivement une maladie mentale. La différence entre Paul Watson et Elefi, c'est que lui, quand il monte sur un bateau, il sauve vraiment des vies. C'est pas juste pour faire le buzz sur TikTok. La pénurie d'antidépresseurs se fait ressentir. Bordel, quelle bande de débiles. On comprend mieux pourquoi un individu comme ces neuneux a tué Charlie Kirk. Incapable d'avoir un débat d'idées. Ben non, ils veulent pas un débat d'idées, ils veulent une confrontation. Et comme face à Charlie Kirk, il se plantait à chaque fois. Parce que Charlie Kirk était dans le débat, eux ils arrivaient pour l'éteindre, pour le confronter, et ils n'y arrivaient pas. Donc ils l'ont éteint autrement. Incapables d'avoir un débat d'idées, car ils sont trop attardés pour se servir de leur cerveau atrophié, donc ils éliminent leurs contradicteurs. Ces gens sont quand même gravement atteints, une bonne psychanalyse s'impose. Alors là, je vais pas lire le premier mot, parce que sinon YouTube va me tomber sur la tronche. Le danger, c'est ta clique de bobo-chiasse matrixés, fiers d'être considérés d'extrême droite par des QI à un chiffre. Oh non, mais c'est sûr que je pense qu'elle fait un test de QI face à un chimpanzé, le chimpanzé il gagne. Hein. Ah non, mais c'est quasiment une certitude à ce niveau-là. Ah, vu que déjà, même niveau historique, elle est dans les fraises. Et ben, d'ailleurs, c'est assez rigolo de voir le nombre de néo-communisto-gauchistes qui ont un niveau de compréhension historique qui est proche du zéro absolu, quoi. Je pense qu'ils ont pas été... Ils ont sauté les cours d'histoire. Ils voulaient pas y aller. Ou c'était le genre de mec à foutre le bordel en cours, tu vois. Je pense. Eh ben, il y a une belle solidarité entre humains pour cette fête de l'humanité. Exactement. C'est magique, mort de rire. On célèbre l'humanité, mais il n'y a que des gauchistes sous Xanax qui peuvent y participer, en fait. Une facho plaquée par des fachos. Ils vont réussir à s'interdire de parler par la force mutuellement. Le comble du fascisme. Ils vont s'entre-dévorer comme la longue tradition de la gauche l'exige. Non mais je vous jure, ils sont magiques. Non mais moi je pense que il faut surtout pas que la gauche disparaisse. Ah non, on rigolerait moins. Bah oui, on rigolerait quand même vachement. Alors eux, ils rigolent jamais, hein. Ils pleurent tout le temps, ils sont toujours en train de chouiner, toujours en train de se plaindre. Ils rigolent de pas grand chose, mais ils nous font bien rire, nous.
Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr tu peux partager cette vidéo. Si t'es sur smartphone, n'hésite pas à la booster, ça lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube et de montrer le vrai visage de la gauche, hein, qui s'entre-déborent entre eux. Et tu peux la liker si tu es sur PC ou même sur smartphone, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.